but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Hola, je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances. Et en tant qu'éditrice, je vais lancer le Bootcamp Romance qui va durer du 14 octobre au 7 décembre. Et qu'est-ce que c'est que le Bootcamp Romance? C'est un challenge d'écriture, mais pas que. Il y aura un bootcamp de préparation, un challenge d'écriture et une semaine de gueule de bois pour célébrer et pour se reposer. Parce que quand on parle de bootcamp, le rythme est un peu intense, vous voyez. Et pourquoi j'ai créé le Bootcamp Romance? Parce que je suis en train de faire mon deuil du NaNoWriMo. Et pour beaucoup de personnes, ça peut être bizarre. Pourquoi faire le deuil d'un événement du genre? C'est superficiel, mais ça fait 18 ans que je participe au Nano. J'ai commencé en 2006. Ça fait donc 18 ans, 18 éditions que tous mes mois de novembre sont consacrés à un nouveau projet, à l'écriture, à la création, à la communauté. Et c'est un rituel, c'est une tradition, c'est une de mes traditions préférées. Quand je me pose en janvier, je sais pas ce que je vais faire tout le reste de l'année, mais je sais qu'en novembre, je vais écrire une nouvelle histoire. Je le sais, ça fait partie, c'est ma saison préférée après Noël, à ce point. Le Nano est mon école. C'est l'école de mon moi romancière, c'est l'école de connaissance de moi. C'est avec le Nano que j'ai aiguisé ma plume. Et mes nanoromans sont les romans qui ont fait évoluer ma carrière. Que ce soit en termes de style, que ce soit en termes de façon d'écrire, de travailler, ou alors que ce qui est une reconnaissance extérieure. Le coup de cœur France Loisirs, c'est Les Yeux de Léon. C'est mon Nano Bis de 2013. C'est le deuxième roman que j'ai écrit en novembre 2013. Mon finaliste du prix du livre romantique, Les Nymphes de Jade, c'est le troisième roman que j'ai commencé pendant le Nano de 2014. J'ai gagné un What Is 2019 catégorie romance avec Roméo cherche Juliette. C'était vraiment un malentendu, je ne sais pas comment je suis arrivée là. On était, je crois que 5 gagnants pour la catégorie romance et c'était mon anneau de 2017. Et bien sûr, il n'y a pas eu que des bonnes choses avec les romans que j'ai écrits. Par exemple, le tout premier roman que j'ai écrit pour le Nano en 2006, il fera 18 ans le 15 novembre. J'ai cru signer un contrat d'édition avec ce roman et c'était une arnaque. Et parce que j'y ai cru, j'ai dû quitter la France. À ce point. Donc, le Nano m'a fait évoluer, m'a fait grandir, a aiguisé ma plume. J'écris tout le reste de l'année, mais c'est pendant le Nano que je fais mes expérimentations, que je fais mes tests, que je me défie, que j'essaye d'aller au-delà de ce que je fais d'habitude. Et c'est avec le Nano que j'ai su que je pouvais écrire un roman en 4 jours. J'ai écrit 2 romans en 4 jours, j'ai écrit un roman en 5 jours, j'ai écrit un roman en 6 jours, j'ai écrit un roman en 1 semaine, j'ai écrit un roman en 10 jours. Mon tout premier Nano, je l'ai écrit en 15 jours. J'ai écrit 2 romans dans le mois. J'ai déjà écrit 2 romans dans le mois, j'ai déjà écrit 2 romans et demi dans le mois. J'essaye de me challenger à chaque fois, des genres, ok, je sais que je peux faire, je sais que je peux atteindre les 50 000. C'est quoi
le défi suivant. Donc, je vais me donner comme défi, écoute, bon, il faut que je termine ce roman et que je commence un autre, ou il faut que j'écrive sur quelque chose que je n'aime pas forcément. Par exemple, en 2020, j'ai décidé que j'allais enchaîner les scènes érotiques. Il faut savoir que si je peux écrire un roman en 4 jours, si je me lance juste dans la scène érotique, ça peut me prendre un mois. Oui, parce que si je laisse la scène érotique pour la fin, du genre, ça veut dire que je me prive de l'élan de la scène précédente. Ça veut dire que je suis en train de manger des choux de Bruxelles ou des endives ou de la frisée après avoir mangé mon dessert. C'est totalement contre-productif, mais c'était un défi. Je l'ai fait une fois, je ne le ferai pas deux. Vous voyez Quand j'ai écrit en 2011 mon roman en 4 jours, c'est les lettres à Maxime, c'est du roman féminin. C'est un roman que j'adore, mais je crois qu'il a un peu vieilli maintenant. Mais Lettres à Maxime, je l'ai écrit en 4 jours. Et mon jour le plus productif était à 17 000 mots dans la journée. C'était en 2011, je n'ai plus jamais écrit 17 000 mots dans une journée, plus jamais. Est-ce que j'ai envie de répéter? Non. En fait, à ce moment-là, j'étais dans mon élan, c'était dans l'élan, j'étais très bien, j'étais vraiment, mais j'ai jamais été dans la zone comme j'étais dans la zone ce jour-là. Et oui, j'ai dormi, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, et j'étais même supposée aller manger, sortir manger. Donc, j'étais même prête pour sortir, donc voilà. Mais j'étais tellement dans la zone, que ça a filé. Est-ce que je le ferai volontairement aujourd'hui? Non. Est-ce que volontairement il faut que j'écrive un roman en 4 jours? Absolument pas. Mais c'était un record par accident. Mais ça m'a juste prouvé que je pouvais le faire. Est-ce que j'ai envie de répéter là? Non. Absolument pas. Est-ce que j'ai envie d'écrire aussi vite? Écrire plus vite que ce que j'écris maintenant, ça m'irait bien. Mais aussi vite que ça, non. Pas spécialement. Mais est-ce que je vais encore me lancer dans un défi genre écrire que des scènes érotiques? Jamais de la life, les gens. Les tests, c'est pour tester, vous voyez. Si ça fonctionne, vous recommencez. Si ça ne fonctionne pas, vous arrêtez, vous voyez. Donc, il y a tout plein de trucs que je peux essayer pendant le mois de novembre dans le cadre du nano, parce que c'est nano. Et donc, je suis un peu triste de devoir dire au revoir. Mais les cycles se ferment et voilà quoi. Mais dans l'éventualité que cette année soit 2024 soit mon dernier nano, j'aurai mon dernier badge, parce que ça fait quelques années maintenant que je ne fais que pour ma collection de badges. Même si j'arrête le nano, l'année prochaine, je n'allais pas débarquer en janvier en me disant qu'est-ce que je vais faire en novembre. Absolument pas. Donc, j'ai cherché à créer ma propre alternative, d'où le bootcamp romance. Mais le bootcamp romance n'est pas là pour remplacer le nano, parce que le nano est irremplaçable pour moi. Donc, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, je ne remplace pas du tout le nano. C'est juste que je cale mon challenge d'écriture pendant le mois de novembre parce que c'est mon rituel, c'est ma tradition. Et ça fait 18 ans que ça dure et j'ai pas envie de changer ça. Mais je fais quelque chose d'autre. Donc, le bootcamp romance, c'est une alternative au nano, mais ce n'est pas le nano, ça ne remplace pas le nano. Du 14 octobre au 31 octobre, il y aura un bootcamp de préparation. Donc, il y a des cours, un webinaire, il y a le coaching de groupe pour préparer non seulement le projet, comme pour se préparer le mental. Parce que, ça c'est quelque chose que je dis depuis des années, tout challenge d'écriture n'est pas
n'est pas un concours, ce n'est pas une compétition, ce ne sont pas les Jeux Olympiques. À part le badge, on ne gagne pas de médaille, on ne gagne pas de chèque, on ne gagne pas de voiture, on ne gagne rien du tout, à part les mots qu'on a écrits. Donc, c'est un défi personnel. Donc, pour moi, qui me dit que, bon, si j'enchaîne que des scènes érotiques, ça va être le plus grand défi de l'histoire des défis pour moi. Je connais des participantes du Nano que quand elles sont bloquées, elles écrivent des scènes érotiques parce que ça va plus vite. Donc, le défi des uns, c'est pas les défis des autres. Donc, tout challenge d'écriture est un challenge personnel. On essaye de donner le meilleur de soi-même. On essaye de prendre des risques qui nous concernent. Parce que mes risques ne sont pas vos risques. Voilà, genre, c'est pas une compétition. Et je veux vraiment que la communauté que je suis en train de créer, qu'on est en train de créer, soit une communauté bienveillante qui se motive et qui ne soit pas jalouse, qui ne soit pas envieuse des résultats des autres. D'ailleurs, il n'y aura pas de compteur officiel pour le bootcamp parce que d'un côté, l'objectif est personnalisé. Ça veut dire que moi, je vais choisir les 50 000 mots parce que Nano. Mais si vous voulez décider de mesurer en 10 chapitres, en 50 pages, peu importe, en heures, je veux travailler 50 heures sur tel ou tel projet, etc. Ça vous concerne vous. Donc il n'y a pas un compteur officiel, il n'y a pas un but unique, un minimum unique, il n'y a pas une seule mesure. Tout dépend de ce que vous voulez faire et l'objectif c'est qu'on avance toutes, qu'on gagne toutes, qu'on touche toutes à un but. Et donc si dans le forum vous voulez partager vos avancées, vous pouvez le faire très précisément. J'ai écrit 3 pages, j'ai travaillé sur 3 chapitres, j'ai écrit 1500 mots, etc. Ou alors vous pouvez juste avancer, et partager que vous avez bien avancé, que vous avez écrit ce que vous vouliez, etc. Les chiffres, les stats, c'est important uniquement dans votre organisation. C'est important dans l'organisation parce que du genre, si vous avez un objectif chiffré, comme c'est mon cas, 50 000 mots, ben, ça veut dire qu'il faut que j'écrive au moins 1700 mots par jour, tout pendant 30 jours jusqu'à la fin du mois. Donc ça, c'est pour mon organisation. Parce que si c'est juste, je veux écrire un roman et je veux le terminer, peu importe le chiffre à la fin. Le but est d'écrire le mot fin dans le roman. Donc, ce qu'on va gagner, c'est l'avancée de nos projets et on va le faire tout ensemble. Donc, du 14 au 31 octobre, on aura un bootcamp, une préparation avec des cours, des coachings de groupe, un webinaire, des jeux, des exercices dans le forum. Après, du 1er au 30 novembre, because voilà, on aura le challenge d'écriture avec un accompagnement, bien sûr. Je suis toujours là en tant qu'éditrice. Un accompagnement, il y aura les marathons d'écriture toutes les semaines. Il y aura un SOS romancière en détresse. Je répondrai à tous les questionnements, tous les doutes. Je n'ai pas la science infuse, donc on va essayer de trouver le problème ensemble avec la communauté. Je crois que j'ai parlé du coaching de groupe. Et après, du 1er au 7 décembre, c'est une semaine de gueule de bois. On va célébrer nos avancées, peu importe quel type d'avancée. On va fêter ça. Et si jamais vous n'avez pas terminé votre projet à la fin du bootcamp romance, ben, j'ai prévu quelque chose d'autre et j'en parlerai au moment venu. Donc, voilà. Et donc, pour le bootcamp romance qui commence le 14 octobre, j'organise tout ça en tant qu'éditrice, bien sûr, mais je n'organise que des choses auxquelles j'aime participer. Et je vais participer en tant que romancière. Et je vais écrire le tome 3 des Sentinelles du Kalahari. Donc après Renaissance, après Réconciliation, c'est le temps de résilience. Et je pense que je vais faire un journal de bord. Je vais
essayer d'avoir un journal de bord. Je ne dis pas que je vais le faire tous les jours, mais quand il y aura des trucs intéressants à partager, donc un journal de bord, bootcamp romance / résilience. Et c'est un roman que j'ai envie d'écrire depuis des années. J'ai pris des notes depuis des années parce que je suis une chronologie, donc je ne peux pas écrire le tome 15 avant d'écrire le tome 2. Ce n'est pas que la série est 15 tomes, c'est juste que ce sont différentes séries, mais il y a une chronologie, donc il y a un fil rouge. Donc il y a la construction d'un pays qui se passe en coulisses. Donc, je ne sais pas ce qui se passe en cours de route, autant que je ne saurais pas ce qui se passe pendant le tome 15. Je ne sais même pas s'il y aura un tome 15, tant que je n'ai pas écrit le 3. Donc, ça fait des années donc, que j'ai envie d'écrire ce roman. C'est un roman qui va être un peu plus dans l'émotion que les autres. Normalement, tous mes trucs sont... Si je ne me pleure pas au moins une fois dans mes histoires, il y a un souci. Mais je sens... c'est pas qu'il y a un souci, c'est juste que c'est pas moi. Du genre... oui. C'est juste que ce n'est pas moi. J'aime pleurer quand je lis, donc même si je ne veux pas pleurer quand j'écris, je pleure quand même quand j'écris. Et de ce que je sais de mes personnages, de ce que je sais de l'histoire que je veux raconter, c'est quelque chose qui va tellement me bouleverser, parce qu'en plus je vais écrire c'est le trope principal, c'est le hurt and comfort, blessure et réconfort, je crois. C'est quand un des personnages participe activement dans la guérison de l'autre, que ce soit parce que l'autre soit un psy, un médecin, infirmier, un aide-soignant, etc. Mais dans ce cas, c'est pas l'autre n'est pas psy, mais il va prendre en main, il va dire non, stop, ce que tu fais ne fonctionne pas, je vais prendre le relais. Et les scènes que j'ai en tête, je les trouve bouleversantes, je les trouve magnifiques. Reste à savoir si après des années à prendre des notes que peut-être la moitié seront obsolètes et je mettrai à la poubelle, après des années à prendre des notes, est-ce que je vais réussir à transcrire l'idée que j'ai sur papier? Je ne sais pas. Donc, je vais tourner un journal de bord pendant le bootcamp. Je vais partager la préparation, donc je vais reparler de résilience, je vais donner le pitch parce que, en tout cas, je vais essayer de donner le pitch parce que les pitchs, c'est un truc que, voilà, ça pourrait être un défi, un nouveau défi. Est-ce que je vais ajouter... On va voir. Parce que c'est la première édition du Bootcamp Romance, c'est encore en construction. Il y a des choses que je vais développer pendant qu'on va participer. Il y a des choses que je vais corriger. Il y a des choses que je vais supprimer, ajouter, etc. Donc, cette première édition, ça va être... c'est la première fois que je prépare un événement sur cette durée. Un genre d'événement de ce genre. C'est la première fois que j'organise un événement de ce genre et sur une telle durée. Donc, tout est encore à faire, tout est encore à construire. Mais je veux qu'on construise. J'ai le concept, j'ai déjà les bases, j'ai les choses qui sont déjà mises en place, déjà programmées, déjà automatisées, etc. Mais je veux construire le reste avec la communauté. Et je veux que ce soit une tradition et qu'on revienne tous les ans. Donc tous les ans à partir d'octobre, peut-être un peu plus tôt en octobre. C'est juste que je ne pensais pas le faire cette année, mais l'organisation de Nano a fait que les gens, ils ne collaborent pas, comme on dit en Angola, ils ne collaborent pas. Donc, j'avais mis ça dans la liste des choses à faire pour 2025, mais l'évolution du NaNoWriMo en lui-même fait que parfois, il faut se lancer, donc je me lance. C'est pour ça que
je n'en parle que depuis quelques jours. Et l'année prochaine, peut-être, je commencerai à en parler en septembre. I don't know. Ça viendra comme ça viendra, mais on a déjà une petite communauté qui va se former. Il y a déjà des participantes qui sont prêtes, qui sont au taquet. Et j'ai hâte. J'ai hâte de me lancer, de commencer, de participer à cette nouvelle aventure que je veux vraiment qu'elle devienne récurrente. Donc, c'est le premier bootcamp romance nouvelle génération. Et j'espère que ce sera une tradition pour les années qui viennent, du genre pendant moins un cycle. On va voir quelle sera la durée de ce cycle. Donc, le bootcamp romance commence le 14 octobre, le lundi 14 octobre, ira jusqu'au 7 décembre. On peut s'inscrire à n'importe quel moment, mais sachez qu'au-delà de tout ce qui est direct, comme les coachings de groupe, les webinaires, les marathons d'écriture, tout le reste est automatisé et les jours sont bloqués selon le jour d'arrivée. Donc, si vous vous inscrivez le 30 octobre, vous allez avoir un décalage de 16 jours. Voilà, donc chaque jour, il y aura l'ouverture d'une nouvelle section, l'ouverture d'un nouvel exercice, d'une nouvelle activité, etc. Donc, il y aura un décalage. Mais tout ce qui est en direct, sera en direct. Donc, ça, on ne manquera pas. Mais voilà comment ça va se passer. Et si jamais vous avez d'autres questions, si vous avez des questions, etc., dites-le moi. Et si vous êtes intéressé, il suffit d'aller sur mon site joannev.com/bootcamp. Easy comme ça. Donc, je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance, et j'ai hâte de me lancer dans le bootcamp.